Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Nous autres, hier, ça a été une journée parfaite. On va vous conter ça pourquoi. Mais avant tout, comme à tous les matins, nous allons parler de météo avec nul autre qu'encore moi-même, Steph Monette, et non pas Colette. Ah, si vol. OK, à matin, on arrête de niaiser, là, si tu me prends pas au sérieux avec ça. Et je vous promets que je suis en thérapie pour arrêter le clic-clic de mon crayon. Je vais essayer de ne pas faire de clic-clic ce matin. J'avais eu un crayon, je vous le dis, là, il y a un châtiment contre les crayons parce que ce crayon-là, il n'y a pas de clic-clic. Puis quand j'ai fait mon jase à matin, il est parti, il veut vraiment pas. Il marche plus déjà. Fait que je suis revenu à mon clic-clic. Tout ça pour vous dire que ce matin, la météo, moins 8 de température ressentie, moins 13. Le vent est nord-ouest à 10 km/h. Et cette nuit, on annonce un moins 10. C'est pas pire comme température à date. La pression barométrique est à 993. Elle bouge pas, hein? C'était écœurant, là, depuis une semaine, ça bouge pas pantoute. La Lune est à 39%. Et cette température est due à un anticyclone. Hey, écoute, le gars, il suit de la formation sur la météo pour sortir des nouveaux mots. Donc, notre ami l'anticyclone fait que ça reste stable, il fait pas trop froid, on n'a pas de neige. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, qui disent chez nous. Fait que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de neige, hier, c'était encourageant parce que, où est-ce qu'on est allé, Maupiane, on a vu des pistes de chevreuil en masse. Fait que c'était vraiment cool. Fait qu'on est content. Tranquillement, pas vite. Puis, il n'y a pas de coyotes parce qu'on leur met de la pression à nos coyotes. Fait que c'est bon. C'est vraiment bon. Fait que comme je disais, la Lune est à 39%. Le best hunting fishing time aujourd'hui est entre... J'ai fait clic. 8h13 et 10h13. Ce crayon-là. Putain, j'en aurai pas en ma tête clic-clic. On prend celle-là, j'ai plus besoin d'écrire. Je vais vous parler de l'UPF encore un matin. Je vais vous parler... Hey, j'ai reçu de quoi de... Je vous dis, malade. Je vais vous parler des achats locaux, je vais vous parler des boussoles, on va parler de vidéos de Saline que j'ai faite hier pour vous autres. On a fait de la chasse hier, fait qu'on a eu du succès, je vais vous parler de ça. Et plein d'autres sujets dans On jase ce matin. Ouais, hier, là, quand ça te tente là, de manger tes toasts juste sur le bout des croûtes, là, tu t'en vas lire ce que le PF met, là, puis tu viens cliquer dans ma bouche. C'est incroyable. Les gars, hier, ils ont posé une question. Ils sont ratoureux, ces gars-là, de l'UPF. On a besoin de votre aide. Hey, moi, quand tu me demandes de l'aide, si je pars en courant, je vais aller vous aider. Le plan de gestion 2020-2027, parce que les gars du PF, ils travaillent, là. Parce qu'ils ne laisseront pas tomber. Pas parce que ça a été fait que les gars, ils tombent sur le neutre, là. Les gars ont demandé, on cherche le plan de gestion 2020-2027 sur Internet, sur les Internets, et on ne le trouve pas. Et quand je dis les Internets, là, je le sais que c'est pas de même que ça s'appelle, OK, là? Je fais ça pour rire un peu, là, parce que même chez nous, quand les Internets et l'autre pas, je le sais que c'est pas les Internets, là. Je dis ça pour niaiser, OK? Fait que, je reviens à mon plan de gestion. Le plan de gestion 2020-2027, qu'on trouve tellement fantastique de nous avoir mis, entre autres, l'abattage de 2 mâles dans la province. Les gars le trouvent pas. Les gars veulent faire leur job. Les gars veulent essayer de nous faire comprendre des affaires. Et ils le trouvent pas. Fait qu'ils ont fait un appel à tous. Êtes-vous capable de nous aider? Puis moi, d'habitude, dans les internets, je suis pas pire. Fait que j'embarque sur mon laptop, puis je vais leur trouver ça. On trouvait qu'un résumé. Comment ils ont fait pour faire un résumé sans nous mettre le vrai plan de gestion? Là, je lis, tu sais. Fait une demande d'accès à l'information.
Pas supposé faire ça, moi. Pas supposé demander ça. C'est supposé être là. C'est un plan de gestion de 7 ans. Hein? Vous savez ce que j'en pense des plans de gestion de 7 ans? Qui ont passé pendant 2 ans. Fait que ça nous met à 9 ans. Puis là, il n'est pas là. Ah! Qu'est-ce que je veux pas chialer le matin. Mais par exemple, quand tu t'attardes un peu à la lecture du résumé, il parle pas mal trop du MDC, je trouve, là-dedans. Moi. Tu sais, quand t'as peur d'avoir peur de la peur, là, on l'a vécu, nous autres sites dans 10. Là. La MDC, là, ils ont viré fou avec ça. Ils ont viré fou avec ça. Ils ont baissé le chevreuil en bas d'un chevreuil au kilomètre carré. Quand dans tous les livres, dans toute l'Amérique, dans tous ceux qui ont eu le MDC 20 ans avant nous autres, ils disent que quand le chevreuil est en bas de 2 chevreuils au kilomètre carré, il n'y a pas de danger de propagation. Et en plus d'avoir tout tué ces chevreuils-là, on va dire pour le fun, c'était même pas à l'état sauvage. C'était dans un enclos de serre rouge. On n'entend plus parler de la comment t'appelles ça? Faire nettoyer le sol, là. Fédéral, t'es supposé être là-dedans. C'est mort, ça. Tu vas voir cette ferme-là, là. Je pense qu'il y a des vaches à cette heure dans le champ. Ils ont-tu nettoyé la terre? T'es supposé de décontaminer le sol. Ben non! C'est mouru. On n'a pas entendu parler. Puis tu sais, là, cette astique d'affaires-là du MDC, là, astique qu'on s'est battu avec ça, je vous le dis, là. On les avait de travail dans la gorge, les fonctionnaires qui travaillaient là-dessus, là, qui venaient nous bourrer à la tête, là. Dans l'Ouest, ça fait 20 ans qu'ils ont un MDC. Puis quand ils ont pogné panique avec ça, là, ils en ont fait des erreurs. Mais ils ont appris de leurs erreurs. Pourquoi faire, nous autres, on ne se sert pas de ça? Ben parce que le Québec, ils n'ont pas les armes placées à la même place que dans l'Ouest. On le sait, ça. Mais t'es pas obligé de l'exterminer. Puis là, tu lis dans le plan de gestion, là, comment ça se fait que dans le résumé, là, il nous parle de ça, du MDC. Mais en tout cas, il parle du MDC. Ont-tu pogné panique, puis c'est tout ça qu'ils sont après à faire? Que de questions ce matin qu'on se pose en prenant un café et en lisant « Bravo, gars de l'UPF ». On va vous dire de quoi? Ils dorment pas au gaz en esti, cette gang-là. Puis tu sais, je suis pas mal sûr qu'ils savent très bien que le plan de gestion n'est pas sur Internet. Ça fait réfléchir. Alors, est-ce qu'on va les avoir à l'œil en 2021? On a que ça à faire, ils nous ont mis en confinement pendant un mois. On a-tu le temps de le lire, le plan de gestion, tu penses? On va le lire en estique, mais on va regarder ça. On va avoir un œil là-dessus, comme il dirait à la TV. En tout cas, bravo au gars du PF d'avoir fait ce job-là, puis ça nous réveille en esti en voyant que ils se foutent un peu de comment est-ce que les chasseurs ils sont, puis comment est-ce que la patente allait, puis... tu me présentes un plan de gestion, je suis ton client, moi, là. C'est moi qui paye les taxes, c'est moi qui paye les permis, là. Puis je paye un plan, tu me mets un plan de gestion dans la gorge. Tu sais que, je reviens à ce que j'ai dit peut-être hier ou avant-hier, là, mais tu sais, le plan de gestion de l'Orignal, là, avant d'avoir des consultations, là, de qu'est-ce qu'on aimerait, là, aimerait peut-être ça, savoir toi, qu'est-ce que t'as comme résultat. Ce serait le fun d'avoir ça. Ce serait le fun de voir, à écouter. Ça sent vraiment pas bon. Est-ce qu'ils nous prennent pour des innocents? Tabarouette. J'ai commencé à checker, là, juste pour le fun, là, les statistiques, parce que ça commence à sortir, les statistiques de chasse à l'orignal. Là. Oh que on peut jouer avec les chiffres puis leur mettre ça tout croche comme ils essayent de nous mettre ça tout croche. On va en reparler, c'est sûr. On va en reparler parce que j'étais prêt à passer à travers ça un peu, là, puis c'est ça. C'est ça. Remarque, peut-être c'est ça que les gars du PF sont après à faire aussi, là, parce qu'ils sont caliquement mieux qualifiés que moi. Puis les gars sont caliquement mieux guéris que moi, là, parce que
j'ai parlé un peu avec Brother, là, puis on parlait de... Parce qu'on parle, on échange une couple d'affaires là, sur des sujets de chasse aux chevreuils, puis tout le kit, puis check ça, Steph, puis on s'en va avec des affaires. Okay. On lâchera pas le bout, on lâchera pas le morceau certain, mais n'oubliez pas une affaire, hein. Ça prend vous autres. Ça prend vous autres. Parce que si vous n'allez pas adhérer à la page LPF, si vous n'adhérez pas à ma page, si vous n'adhérez pas au site web d'aller mettre votre courriel dedans, on ne peut pas rien faire. On ne pourra pas rien faire. Tu sais, le succès dont jase, c'est parce que vous êtes là. Les chiffres présentement qui sortent sont hallucinants de comment est-ce que vous écoutez l'émission, puis merci beaucoup, c'est bien apprécié. Mais si vous n'êtes pas là, moi, fait que c'est vous autres qui allez contrôler ça, puis c'est vous autres qui allez mettre la pression à travers ce que moi je peux faire, puis à travers ce que l'UPF peut faire. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que là, je sais pas, c'est pas pour rien qu'on vous dit de liker, partager, inviter. C'est pas pour rien qu'on vous dit ça. Je vous le dis, on a vraiment besoin de vous autres. Puis, c'est ça. Fait que c'était le petit côté éditorial ce matin. Avec la météo, on vient de faire déjà pas mal de temps. Hey, j'ai reçu quoi de... Je vous le dis, là, le Québec, là, c'est une pépinière de gens qui innovent, qui... Dans le domaine de la chasse, c'est fou. Puis, hier, je me suis fait un petit cadeau. Il n'est pas là, j'ai commandé les deux, là, mais il y en a un, je ne l'ai pas reçu encore. Ceux qui ne connaissent pas Orientation Azimut, OK? C'est Sylvain Saint-Louis qui a parti ça avec son épouse. Puis, Sylvain, comme n'importe qui, un peu comme moi aussi, on faisait de la formation là, directement avec vous autres. On allait soit en conférence, on faisait soit des... On vous rencontrait, puis on parlait avec vous autres. Puis... Mais là, avec le COVID, on est 1 an avec rien. Cette année, conférence, il n'y en aura pas. Ben, il n'y aura pas. Je suis prêt à travailler de quoi, peut-être faire de quoi sur le web. Là, si vous embarquez avec moi là-dedans, ça va être le fun. Là. Mais, mon chum Sylvain, il s'est réinventé. C'est un spécialiste des GPS. Il n'y en a pas un qui l'accote, OK? J'ai commencé hier ma formation. Et c'est ça, la formation. Je m'excuse, cet écran d'envers, vous le savez, là, c'est à cause de ma caméra. Mais c'est cours de GPS sur un écran 7 pouces. Puis quand vous commandez votre cours, vous recevez, naturellement, Sylvain, il vous a mis une feuille de bienvenue avec son numéro de téléphone si vous avez des questions. Puis, il vous envoie le sommaire de mon GPS, de votre GPS. Moi, j'ai demandé, parce que j'ai 2 GPS que j'utilise beaucoup. Un, c'est celui, à cette heure, c'est Yann qui l'a, je l'ai passé parce que il voulait un beau GPS, fait que j'ai passé le mien. Mais quand je pars en expédition, j'ai lui dans mon sac à dos, puis j'ai mon 700. OK? Mais ce GPS-là, je le connais. Ça va faire, c'est bon, ça fait au moins 5, 6 ans, 7 ans, je l'ai. Puis je travaille avec régulièrement. Puis là, ben, il t'envoie une feuille de travail, puis il t'envoie une table de pression atmosphérique ou ambiante exclusive à orientation azimut. On va vous parler de ça aussi. Tu sais, quand je vous parle de pression, ça fait 1 an que je vous parle de pression. Ben, pas encore 1 an. 220 quelques émissions, je vous parle de pression. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'était Sylvain qui m'avait parlé de ça il y a bien longtemps. Puis, c'est un aide, là, OK? C'est écœurant, là. Vous avez des mesures pour les cartes, un paquet d'affaires, parce que quand vous recevez votre cours... excuse. Quand vous recevez votre cours, vous avez une carte explicative pour vous donner une idée comment travailler avec. Et ensuite, je vais faire attention de ne pas le briser, parce que je veux faire attention à ça. Vous recevez votre cours interactif directement là. Fait qu'en fin du compte, tu as Sylvain Saint-Louis qui est directement avec toi, qui t'explique tous les rudiments de ton GPS. Là, je ne sais pas combien de temps ça dure parce que j'ai commencé hier soir à écouter ça. Et c'est hallucinant. Attendez, moi le faire avancer, là. Bougez pas. Et voilà. Vous avez Sylvain qui vous parle, qui vous explique live comment est-ce que ça fonctionne un GPS, la programmation, les trucs. Là, je ne suis pas rendu un, mais on va vous tenir au courant au fur et à mesure, OK, de comment est-ce que c'est. La déclinaison magnétique, tout ce que ça vous prend, il est dans ce cours-là que vous pouvez traîner
partout. Tu parles d'un aide-mémoire, le fun, tu parles de quoi qui est cool, tu es capable d'aller chercher les informations en 2-3 clics, c'est parti. Fait que je capote ce produit-là, je capote comment est-ce que c'est fait, fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle patente. Puis je me promets bien de vous passer une couple de commentaires sur la programmation, sur comment est-ce que c'est, parce que même si je me débrouille vraiment pas pire avec un GPS, jamais comme lui. Jamais, jamais comme lui. Fait que c'est une maudite belle patente. Pas dispendieux, là. C'est pas une affaire qui coûte... c'est pas un cours de 800-900$. C'est vraiment de quoi qui est abordable pour apprendre sur nos machines. C'est sûr que... J'ai poigné Sylvain. J'ai dit, j'aimerais savoir le 700. Il dit, mon tabarouette. Il dit, comment ça que tu as déjà ce GPS-là? Il dit, il vient d'arriver. Il dit, il n'y en a même pas encore ben au Québec. Mais je le sais, je l'ai fait venir d'ailleurs. Puis j'ai dit, je le voulais absolument pour aller à la chasse dans l'Ouest canadien. Puis quand je vais chasser au Québec, l'orignal, lequel je le voulais parce que je le trouve vraiment hot. Puis moi, c'est vraiment à cause du InReach que je voulais avoir dedans. Fait que, il dit, inquiète-toi pas, ils dit, on s'en vient avec ça, mon chum. Ils dit, on est après travailler dedans. Il dit, la version pour la version numérique s'en vient. Fait que ce sera pas long, tu vas l'avoir. Fait que c'est vraiment bravo, bravo, bravo du travail que Orientation Azimut a fait avec ça. Je voulais vraiment vous en parler. Si vous en voulez, moi je l'ai commandé sur le web directement, c'est orientationazimut.com. Vous allez avoir ça directement dedans, puis vous avez tous les choix. Là. Regardez bien ça. Là. Il y a tous les modèles. Moi je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 modèles de GPS qu'il y a là-dedans, de toutes les sortes, de tous les modèles. Puis tu sais, je vais te dire bien franchement, là, si tu t'en vas t'acheter un GPS, avant tout, si tu veux savoir comment est-ce qu'il marche bien, va voir les modèles qu'il t'offre pour bien le comprendre. Va t'acheter le GPS qui va avec le cours. Enfin, pas l'inverse. Tu sais, je suis correct, moi je l'ai fait parce que je connais ça, je me débrouille pas pire, là. Mais, je l'ai accroché. C'est un peu ça. Bon. Mais tu sais, tout ça pour vous dire que c'est vraiment, vraiment un bel outil. Puis comme je vous dis, si vous avez une machine à vous acheter avant, allez acheter ça avant, ça va être mieux. Hier, j'ai eu Jean-Paul qui m'a demandé sais-tu comment ça marche, cette affaire-là? Parce qu'il dit, moi, GPS, les boussoles. Là, on retourne loin, là. On retourne vraiment loin, là. Mais j'allais tout le temps dans mon sac à dos. C'est l'affaire la plus fiable qu'il n'y a pas. C'est sûr. Pas de batterie, pas rien. La petite ligne rouge que vous voyez là, elle vous indique le nord. Fait que si tu mets ton cadran, si bol, il me semble, quand j'utilisais ça, il n'y avait pas de trouble de même avec ma vision. Attendez, je vais le placer. Fait que si tu mets ça comme ça au nord, ça te donne ta direction par là. Parce que ça ici, ça sert de viser. Puis quand tu regardes dans ton miroir, tu es capable de voir. Puis là, ben, quand tu le mets comme ça, tu es capable de viser où est-ce que tu veux t'en aller. Ça te donne ta direction. Là, en tout cas, là, c'est sûr qu'en dedans, avec le métal et le kit, c'est pas terrible. Faut que tu sois dehors, faut faire attention à ton métal avec ta carabine parce que c'est magnétique, ça. Mais tout ça pour vous dire que la boussole, une fois que tu as mis ta ligne rouge, c'est bol de côté, ça marche pas, là. Que tu as mis ta ligne rouge dans ta flèche rouge, ben ta direction est ici en haut, c'est la petite flèche, c'est par là que tu t'en vas. L'affaire qu'il y a, comparativement à un GPS, que lui dit t'es trop à gauche, t'es trop à droite, tu reviens à gauche, je reviens à droite, c'est que quand tu vas viser avec ta boussole, me vise le nez, OK? Je m'en vais directement où est mon nez. C'est parfait. Mais si mon nez, mettons, je sais pas, c'est un lac que je veux trouver ou quelque chose de même, parce que j'ai été voir sa carte, puis là, il y a une méthode de calcul, là, je ne rentrerai pas là-dedans, là, c'est assez scientifique, la patente. Mais tu sais que le lac, il est à 300 degrés. Bon, ben 300 degrés, je vais mettre ça sur le bout de mon nez. Je pars, je m'en vais vers mon nez, là. Mais le lac, là, il y a où est ma tête, là. OK? Puis si t'as pas bien fait tes degrés, là, c'est le même 300 degrés, là. Ben, je mets 300 degrés, puis je marche,
Passe à côté du lac, là. Passe à côté de la tête, passe à côté du nez. Je suis tout le temps à 300 degrés. Vous comprenez? C'est important que quand tu vas te mettre à viser la place que tu veux aller, ben tu vises une place, tu apprends avec ton œil, tu t'en vas directement dessus faire une ligne droite. Parce que si tranquillement tu shifts, tu vas passer à côté. C'est un petit peu ça le désavantage. La boussole te donne seulement qu'une ligne droite où est-ce qu'elle va t'en aller. Mais c'est le même 300 degrés là, 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 là. Elle te donnait qu'une direction. Fait que c'est important, quand on cherchait des lacs, là, puis quand on cherchait des spots, là, partait de même, là. OK, go! Dis à ton chum, marche, marche, tasse à gauche, tasse à droite, bouge plus! Partait, t'en avoir ton chum. OK, on repart! Marche, marche, wow, bouge plus! Pour être sûr que ta ligne était le plus droite possible. Pour que quand t'arrivais, tu voulais te fesser sur le lac, sur le champ, sur la montagne. Quand les GPS sont arrivés, là, puis qu'ils te disaient en live où est-ce que tu étais sans montagne, puis si tu faisais un rond, là, tu le voyais le rond que tu faisais, là. C'est pour ça que c'est devenu moins populaire. N'empêche que c'est encore ce qu'il y a de plus simple et de plus facile à utiliser. Pas de plus facile, de plus simple et de... Ça marche tout le temps. Mais, à cette heure, quand tu as couché une nuit dans le bois, on en amène deux. Tu vas prendre de la chance. Fait que c'est un peu ça. J'espère que ça l'a aidé un peu, là, Jean-Paul, sur comment une boussole peut fonctionner. Là. C'est très simple, mais quand même assez complexe quand même, mais au plus simple. C'est moi, quand j'allais dans des places là, que je rentrais avec la boussole, puis je voulais ressortir, je m'organisais pour avoir un chemin sur à peu près 5 km de long. Fait qu'à un moment donné, je montais, je chassais, je repognais la boussole, je revirais de bord, puis je redescendais, puis je tombais en quelque part dans le chemin. Là, j'ai OK. Par là, mon truck est là, puis là, je repartais remonter à mon truck. Mais si tu fais ça dans le Grand Nord, tu vas marcher un astique de bout avant de trouver ta trail. Fait que, à ce temps que les GPS ont plus ce problème-là. C'est pour ça que les GPS ont pogné vraiment l'avantage de tout. Puis à ce temps, ça pogne partout. Puis comme je vous dis, la programmation que Sylvain explique dans son outil d'apprentissage, c'est malade, là. Je pense même le mien n'est pas bien settlé. Je vais tout m'organiser avec ça aujourd'hui. On est à 22 minutes à matin. Hey, je voulais parler de chasse aux coyotes. Je voulais vous parler du coyote hier qu'on a remarqué. On a fait une chasse aux lièvres, moi, Pierre. On a eu du fun en tabarouette. On est allé faire des salines. Puis il y a ceux qui me posent des questions. Ah, c'est-tu bon les salines à cet incite? Je devrais pas pogner 8 jours de pluie en ligne là, à cet incite. Là. Ça devrait plus arriver. Fait que c'est pour ça que je prends de l'avance. Oui, je prends un peu de chance, là, mais quand même qu'il pleut une journée, là, c'est pas grave, là, ça se lavera pas. Puis l'avantage, c'est que même que ça fonde, toute l'eau, de la neige, tout le kit va activer la saline comparativement à l'eau que je mettrais ou au jam que je mettrais, que là, il va se laver. Ben, ceux qui ont vu le vidéo, hier, je travaille avec Concentrex, puis les petites enveloppes, c'est du concentré, là. Moi, j'aime ça le mettre direct. Je mets ça à cette heure, je me casse pas la tête. Je trouve ça tellement cool de ne pas avoir à traîner. Mais c'est correct ceux qui le font, je n'ai pas de problème avec ça, mais je trouve ça cool quand je vais loin, que j'ai juste des petites affaires à faire, puis je mets ça. Vous l'avez vu hier, comment j'ai travaillé avec ça. C'est vraiment cool. Là. Puis à date, ça n'a pas baissé l'achalandage, ça garde l'achalandage. On a fait des tests l'année passée où on chasse l'orignal, on a fait des tests au chevreuil. Puis les salines continuent à marcher dans le fond, mais le produit est cool. Si tu veux vraiment mettre ce que tu mettais avec, ben le principe de Concentrex, c'est pas compliqué. C'est chaque petit sac. Tu fais qu'ajouter 3 kilos de sel à gibier que tu pognes un peu n'importe où, puis tu fais que l'ajouter avec. Mais l'avantage, c'est que, pour de vrai, là, je ne vous le cacherai pas, c'est bien moins cher. Puis, vous sauvez sur le contenant le contenu, puis tout le kit, la main-d'œuvre. Fait que c'est pour ça que vous arrivez avec une saline qui vous coûte bien moins cher. Puis, c'est juste à vous autres, si vous voulez la revoir comme les autres étaient, tu fais que rajouter ton eau puis ton jam, puis tu fais que rajouter ton sel, ton calcium avec le concentré, puis avec le concentré soit de minéraux, de fruits ou peu importe, puis ça fait le job. Là. La même affaire avec Vitalmix. Le Vitalmix, là, tu fais que le mettre dans un gallon, un 4 litres, tu brasses ça, puis il vient pareil comme l'autre qui était. Mais ça a été fait, ça a été pensé pour ceux qui vont loin, pour ceux qui font des affaires, puis il y a des places qu'on peut en chipper à cette heure à cause de cette façon-là de faire le produit, on est capable de vous en shipper. Il y a plein de places au Québec avant qu'il n'y avait pas les produits de la Fermonnette, puis à cause de cette série de produits-là, on est capable d'en envoyer parce qu'il n'y a pas de boutique ou il n'y a pas de magasin qui tient nos produits. Là, on est capable d'en shipper. Fait que c'est
pour ça, hier, que quand vous m'avez vu aller là-bas, ben oui, c'était bien plus facile. Écoute, j'en ai 10 salines dans un sac à dos. C'est malade, là. Tu gagnes en temps. Il n'y a pas qu'un avantage à aller avec ça. Puis comme je vous dis, je me casse pas la tête avec le... Je me casse pas la tête avec l'eau, avec d'amener du sel de plus, parce que juste ce que j'ai mis ces souches, que j'ai bien rempli mes craques de souches, puis tout le kit, ben ça a fait la job. Puis si vous regardez le poteau, j'ai mis une vidéo, là, Yann Moupian, on avait un poteau. Les poteaux, ce qu'on allait, les arbres n'étaient pas assez gros, on n'avait pas de gros arbres. Fait qu'on a pris un arbre, on l'a taillé, on a mis le trou dedans, on a fait des trous dans notre bloc, on l'a cassé, on a fait un autre en caveux, puis on a mis dedans le Vitalmine. En tout cas, toute la vidéo, il est là. Les 2 vidéos sont là, comment est-ce qu'on a fait ça. Mais on fait juste prendre de l'avance pour le printemps. De toute façon, on n'a pas rien à faire là, de ce temps-là. Fait que j'aimais mieux dire à Yann, ah ouais, let's go, on va aller faire nos salines orignales dans les Laurentides. On va aller faire, aujourd'hui, on va probablement aller faire nos salines à Chevreuil. C'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Puis en même temps, bien souvent, c'est sur des transitions. On va mettre une coupe de collet, on met des caméras de surveillance, on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis si on voit du lièvre, ben hier, on a ramassé du lièvre comme ça. Je mettrai des photos. Là. Yann a pris des photos hier super belles de ce lièvre-là, des lièvres qu'on a ramassés. Donc, ça conclut ce matin, ça a été vite en tabarouette, ça conclut ce matin notre jazz quotidien. N'oubliez pas de liker, partager, inviter, c'est important. Allez liker tout de suite en bas, puis allez liker en haut la page aussi. Pourquoi je vous dis ça? Ben, je vous l'ai dit. Avec ce qu'on voit de la gestion, on va avoir besoin, plus qu'il va y avoir le monde qui va nous suivre, plus qu'on va être capable de vous tenir les informations qu'il y a là. Puis, je trouve ça cool de pouvoir faire ça avec vous autres. Parce que si on est capable de faire un changement, ben, je pense que ce changement-là, maintenant, va se faire tout ensemble. Puis, honnêtement, les médias conventionnels, oui, ils sont là pour nous donner l'information, mais ce qu'on est capable de faire avec le web, ben je pense que ça met de la pression sur ce qu'il faut. Puis je pense que les instances nous écoutent pas mal plus qu'on pense. En tout cas, moi, je le sais qu'ils nous écoutent. Puis si ça passe le message, ben la seule affaire qu'on veut, là, c'est s'asseoir avec les dirigeants, avec les fonctionnaires, puis qu'ils aient notre point de vue à nous autres, des gars sur le terrain. Pas des comités de 28 patentes qui prend 10 ans, là, c'est pas ça qu'on veut. Là, c'est assez le niaisage. Là. Tu sais, j'en ai parlé, je ne vais pas retomber là-dedans, là, le temps avance, là, mais des 9 ans avant de mettre de quoi, c'est du niaisage. Fait qu'on veut que ça brasse, on veut que ça bouge, on est dans un temps de technologie. OK, je ne peux pas concevoir que le plan de gestion 2020-2027 qui n'est pas sur le web. Ouais, ça n'a pas de bon sens, ça. Fait que, grâce à vous autres, on va réussir à faire ça si vous likez, partagez, invitez, puis que quand on vous demande d'être là, de mettre votre poids là-dedans, bien, vous le faites. Puis là, ben, le reste, on va en faire la job, inquiétez-vous pas. Merci tout le monde, passez une excellente journée. On se parle demain. Ciao!